Il suffit maintenant de glisser la souris dedans. Voilà, je glisse la souris dans sa coque. Voilà. Je verrouille ici en extérieur. Je vérifie que mes boutons sont bien en place. Et ici, vous voyez, tout va bien. Mes boutons fonctionnent, tout fonctionne bien. Quel est l'avantage de ce montage? Je le rappelle en 2 secondes, bien que je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas celle que vous voyez maintenant. Quand vous utilisez la souris Logitech, vous avez accès évidemment aux boutons classiques, et puis aux boutons qui sont sur les côtés, et aux boutons du pouce et aux boutons du dessus. Mais si vous voulez manipuler le bouton du dessus, vous êtes obligé de quitter l'appui ici et de venir avec votre pouce, avec votre index, pardon, comme ceci, appuyé. C'est pas toujours pratique quand on manipule. Les boutons de côté, c'est pareil. Il faut faire comme si avec le pouce et c'est pas facile. Alors dans la nouvelle souris, ils ont mis encore 3 boutons. Alors pour moi, ce serait impossible à manipuler parce qu'il faut à chaque fois que je déplace mon pouce comme ceci. Alors moi, ce que j'ai prévu, c'est que dans cette souris 3 améliorée, j'ai ici mon pouce qui reste en appui. Alors vous voyez, le pouce reste en appui entre les 3 boutons ici que j'ai ressortis du profil. Et donc le pouce, quand vous le faites basculer vers le haut, vous êtes plutôt en train d'appuyer sur les 2 boutons. Il vous suffit légèrement d'amplifier l'appui que vous faites avec le pouce sur un des côtés, avant ou arrière, pour obtenir la manipulation des 2 boutons. Pour ce qui est du pouce, si vous le faites rouler un petit peu, c'est-à-dire toujours en appuyant la souris, vous le faites rouler un peu en bas, vous accédez ici à l'action du bouton inférieur. Pour le bouton supérieur, alors là c'est magique parce que au lieu d'être obligé de plier comme ça le doigt pour le manipuler, vous êtes maintenant en train d'utiliser votre souris, et bien vous avez juste à tendre un petit peu le doigt et appuyer comme ça. Et là vous appuyez sur le truc. Je vous donne un exemple donc. Par exemple, moi, ici, j'ai mis pour le bouton supérieur, dans mon logiciel de PAO, j'ai mis supprimer. Si je veux supprimer, j'ai fait un objet, j'ai écrit, je veux le supprimer, j'appuie là-dessus. Et puis, dans mon logiciel de PAO, j'utilise évidemment les fonctions de geste, c'est-à-dire que sur le bouton supérieur ici, j'ai programmé pleine page, pleine largeur, zoom 200, zoom 400. Donc si vous faites, quand vous êtes en train de travailler, si vous avez envie de faire un zoom, vous faites ça, toc, un petit truc, je suis en zoom 200 et je continue mon boulot. Je veux voir le détail, toc, hop, zoom 400 et je continue mon boulot. Sinon, il aurait fallu que je fasse comme ça, ce qui souvent fait bouger la souris et vous change de place. Et puis là, je fais zoom 400. Donc ça, c'est très pénible. Depuis que j'ai fait ça, je fonctionne de manière infiniment plus confortable. Je ne vous parle pas ici du confort qu'on a à manipuler les boutons, ces 2 boutons-là et celui-ci, sans même bouger le pouce, parce que ça vous permet de garder toujours la souris en prise. Vous remarquerez aussi que sur la coque que j'ai fait sur la souris, il y a un appui ici qui fait que mon doigt, quand je prends la souris en main, mon doigt vient en appui. Donc ici, par exemple, un autre exemple de ce que j'ai fait, pour utiliser le bouton bas ici, j'ai dit dans mon logiciel de PAO, ben, si j'appuie sur le bouton ici comme ça, ça duplique l'objet qui est actuellement sélectionné, mais ce n'est pas ça le plus malin. C'est que si j'appuie dessus et que je fais comme ça, c'est CTRL-C. Si j'appuie dessus et que je fais comme ça, c'est CTRL-V. Vous avez des objets sur la page, vous voulez les dupliquer, les mettre à plusieurs endroits, c'est évidemment infiniment facile. Et ça marche tout seul. C'est tout simplement un exemple des boutons de geste. Ce que je veux dire, c'est que la manipulation ici de ces boutons se fait sans que vous ayez à bouger le pouce, donc en gardant toute la précision que vous avez sur l'écran. Quand vous voulez saisir un objet et faire un CTRL-V dessus, vous saisissez l'objet, vous appuyez et vous allez vous déplacer très facilement sans avoir d'hésitation, comme c'était le cas avant que j'ai fait cette coque avec ces boutons. J'étais toujours obligé pour appuyer sur le pouce de quitter le pouce, l'appui avec les 2 boutons pour revenir en appui sur le bouton du bas et j'avais toujours une petite erreur qui apparaissait. Voilà, c'est quelques-uns des avantages de ce système. En tout cas, je vous garantis que si vous essayez ça, vous n'aurez peut-être même pas envie de passer à la MX4. Voilà, un petit avantage encore de cette souris munie de sa coque,
Vous observerez sur Internet que beaucoup de gens ont, à cause de la nature du caoutchouc ici de la souris MX3 ou MX3S qui s'abîme, ils ont remplacé cette pièce-là, fabriquée en imprimante 3D. Ils ont remplacé complètement cette pièce-là, ce qui oblige pour obtenir une surface correcte à démonter toute la souris et à remplacer la pièce avec un démontage qui n'est pas des plus évidents. Et si vous utilisez la solution que je propose, c'est-à-dire avec la coque, eh bien vous avez votre souris ici, vous n'y touchez pas, vous ne dévissez aucune vis, et une fois que vous avez mis la coque avec ses boutons, vous obtenez votre souris fonctionnelle complètement et éventuellement toute neuve. Vous pouvez faire la coque de la couleur que vous voulez, et ça cache la misère du caoutchouc qui est abîmé et qui se trouve en dessous. Vous voyez, le recouvrement est complet. Y compris le petit appui ici des doigts. Vous avez un petit plus, même beaucoup de plus, et une souris propre.